Ah, tu te mets là? Ah oui, si tu veux bien. Ok. Le fauteuil. Alors... Bon. On est bon là, non? Je crois. Ok, cool. Nous sommes de l'habitat groupé Casanova, à Schaerbeek. Nous sommes en 2020, une cinquantaine de personnes vivent dans 4 bâtiments. Autour de nous, c'est le vaste monde. Et à nos yeux, le vaste monde, c'est notre quartier, le quartier Poge. Alors qui sont nos voisins? D'abord des inconnus, mais ensuite... Les autres de l'habitat, un récit en 10 épisodes. Aujourd'hui, épisode 2. Un habitat, ce n'est pas qu'une communauté d'habitants. Avant même de voir les murs concrets s'élever et l'espace prendre vie, l'habitat groupé est un ensemble de personnes qui se retrouvent pour faire des réunions, pour se parler, pour se comprendre, pour essayer quelque chose. Nous appelons cela la communauté des habitants ou le groupe des habitants. C'est le signe concret que quelque chose de commun se passe, un élan premier, une naissance possible, une aventure en commun. Je vois chacun se réchauffer au feu de ce groupe, de son attention, d'un coup de main, d'un bon repas. Cette flamme collective nous saisit le cœur et plus encore si notre propre quotidien est grisâtre. Mais cette communauté, ce sont également des individus. Je me sens moi-même toujours et encore un individu, une personne singulière, irréductible à tout groupe. Nous ne sommes pas du sucre, prêts à nous dissoudre dans la tasse de café. En levant la tête, je vois aussi au-delà de notre communauté des habitants, un océan plus vaste qui s'appelle la société. La société est une constellation infinie d'individus dont le point commun est la différence. La société, je la rencontre chaque jour dans la ville, en croisant de nouveaux visages. Dans la rue, je regarde les autres, je les évite ou je les embrasse. Dans le sourire des autres, dans leur bonjour, j'entends cette phrase « Je sais que tu es là ». Pour moi, qui n'ai connu que la vie en appartement, chacun chez soi, chacun à son étage, surtout ne pas ouvrir la porte aux inconnus, l'habitat groupé est une nouvelle façon de regarder le monde. D'une certaine façon, j'aimerais m'y dissoudre, moi, dans la tasse de café. Ne plus penser que je n'appartiens pas à ce bitume, à ce ciel blanc, ne plus penser à cet accent que je n'ai pas, et surtout au mien, que je ne vois plus au quotidien. Dès les premières semaines de notre installation, je sens qu'il y a moyen que je trouve ma sève dans cette proximité quotidienne. Alors moi, la société... Pourtant, la société, Louise, pour un habitat groupé, c'est comme l'oxygène pour le corps. On respire sans s'en rendre compte. Il y a des choses qui entrent dans l'habitat, qui sont digérées, qui restent à l'intérieur, et puis il y en a d'autres qui repartent, qui ressortent. Si on ne respire plus, en fait, on devient comme un corps, mais menacé par la mort. Mais un habitat groupé, finalement, c'est quoi? Ce sont des espaces partagés, entre habitants, bien sûr, un jardin, une salle polyvalente, un potager. C'est une charte collective, des valeurs qui expriment une identité commune. L'habitat groupé, ça appartient aux habitants. Mais l'habitat groupé, c'est donc un espace privé. Mais la société, à qui appartient-elle? À la fois, c'est des visages connus et c'est des silhouettes anonymes. Il faut partir du principe que la société elle est autour de nous et qu'elle s'appelle le quartier Poge, et c'est là qu'il faut chercher. On a la dernière phrase à faire. Ah oui, on essaie de la faire à deux. Bon bah, alors attends. Dis-la, je sais pas, tu l'as dit, je te réponds, un truc comme ça. Oh, d'accord, j'essaye. Ouais, vas-y. Entre Poge et Casanova, quel fil pouvons-nous nouer? Oui, c'est vrai, quel fil pouvons-nous nouer? Oui, c'est Ouais, bien. c'est pas mal.